Dans le grand théâtre de la vie, il est des destins qui basculent en un instant, des rencontres improbables qui redéfinissent le cours de l'existence. L'histoire qui suit est l'une de celles-là. Une histoire de désespoir et de renaissance, de brutalité et d'une infinie tendresse, née dans les circonstances les plus extraordinaires. Elle nous rappelle que même dans l'obscurité la plus profonde, une lueur d'humanité peut jaillir et tout illuminer. David, car il ne pouvait s'agir que du propriétaire des lieux, resta figé durant plusieurs secondes, la batte de baseball glissant de ses mains pour tomber lourdement sur le sol carrelé. Puis, comme sortant d'une transe, il se précipita en avant. « Mon Dieu, vous accouchez », dit-il, la voix empreinte d'un mélange de panique et d'inquiétude. « Comment avez-vous ? Peu importe. Il faut vous emmener à l'hôpital, tout de suite. » Sans un mot de plus, il aida Grace à se relever, la soutenant de tout son poids tandis qu'il se dirigeait péniblement vers sa voiture. Grace était à peine consciente, concentrant chaque parcelle de son énergie à respirer à travers la douleur, priant pour que son bébé s'en sorte indemne. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un tourbillon indistinct de douleur et de terreur. David parlait sans cesse, s'efforçant de la maintenir éveillée. « Quel est votre nom ? Vous êtes enceinte de combien de mois ? Avez-vous des antécédents médicaux que je devrais signaler au médecin ?» Grace, parvint-elle à articuler entre deux contractions. « 8 mois. Non, rien à signaler. » D'accord, Grace. Tenez bon, nous y sommes presque. Tout va bien se passer. Pour vous et pour le bébé. À l'hôpital national d'Abuja, David porta lui-même Grace jusqu'aux urgences, criant pour obtenir de l'aide. Le personnel médical l'emmena sur le champ en salle d'accouchement, tandis que David s'occupait de toutes les formalités administratives, précisant à la réceptionniste qu'il couvrirait l'intégralité des frais. 4 heures plus tard, Grace donnait naissance à une petite fille, minuscule mais en parfaite santé. En tenant son enfant pour la première fois, Grace laissa couler des larmes de soulagement, d'épuisement et d'un amour infini. Le bébé était petit, mais parfait, avec des doigts minuscules qui s'enroulaient autour du pouce de sa mère et des yeux sombres qui semblaient sonder son âme. « Elle est magnifique », dit le médecin avec un sourire. « Petite mais robuste. Elle devra rester en observation quelques jours, mais elle se portera à merveille. » Grace hocha la tête, incapable de parler, la gorge nouée par l'émotion. Son bébé était en sécurité. Elles avaient survécu, toutes les deux. Plus tard dans la soirée, alors que Grace s'était reposée et que le bébé dormait paisiblement en néonatologie, David apparut dans sa chambre d'hôpital. Il semblait aussi épuisé qu'elle, ses vêtements coûteux étaient froissés, ses cheveux habituellement impeccables en désordre. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il en s'asseyant sur la chaise près de son lit. « Mieux. Merci. Infiniment, » dit doucement Grace. « Je sais que vous devez avoir des questions. » David étudia son visage un long moment. « En effet. Mais avant tout, je veux que vous sachiez que j'ai réglé toutes vos factures médicales. Ne vous inquiétez pas pour ça. »« Pourquoi » demanda Grace, sincèrement déconcertée. « Vous ne me connaissez même pas. »« Parce que vous aviez besoin d'aide » répondit simplement David. « Et parce que, il marqua une pause, comme s'il luttait avec ses propres démons, parce que je vous ai entendu implorer pour la vie de votre bébé, et personne ne devrait avoir à traverser une telle épreuve seule. » Grace sentit de nouvelles larmes monter à ses yeux. Quand quelqu'un lui avait-il montré une telle gentillesse pour la dernière fois, sans rien attendre en retour. « Maintenant, » poursuivit doucement David, « j'ai besoin de comprendre comment vous vous êtes retrouvé chez moi. Mes gardes de sécurité jurent que personne n'aurait pu franchir le portail, mais de toute évidence, quelqu'un l'a fait. » Grace prit une profonde inspiration et déroula le fil de son histoire. Elle lui parla de Marcus, des années de violence, de la perte de son premier enfant. Elle lui raconta sa fuite éperdue et son amie Sarah, devenue injoignable. Elle lui avoua avoir vu son portail ouvert et avoir cédé au désespoir, cherchant un simple abri. David écouta sans l'interrompre, son visage se durcissant à chaque détail sordide du traitement que Marcus lui avait infligé. « Je suis désolée, » dit Grace quand elle eut fini. « Je sais que ce que j'ai fait est mal. J'étais juste si effrayée, si désespérée. Je partirai dès que le bébé et moi pourrons voyager. » David resta silencieux un long moment, le regard perdu sur l'horizon d'Abuja par la fenêtre de l'hôpital. « Vous avez dit que votre mari est commissaire de police » demanda-t-il enfin. « Oui. C'est pour ça que je n'ai jamais pu obtenir d'aide. Sa famille a de l'argent et des relations. Chaque fois que j'ai tenté de porter plainte, les dossiers disparaissaient et les coups redoublaient d'intensité pour me punir d'avoir essayé. » David hocha la tête, l'air sombre. « Quel est son nom complet ?»« Marcus Adaliki.
Il travaille au commandement de la police de l'État de Lagos. David sortit son téléphone et passa un appel. James, j'ai besoin d'une enquête approfondie sur quelqu'un. Le commissaire Marcus Adaliki, commandement de la police de l'État de Lagos. Oui, je patiente. Grace observait nerveusement David attendre les informations. Après plusieurs minutes, il reprit la parole. MHM. Plusieurs plaintes pour violence conjugale déposées puis retirées. Famille liée à l'ancien commissaire Adaliki. Je vois. Oui, faites une analyse complète. Je veux tout savoir. Il raccrocha et regarda Grace avec une lueur où se mêlaient l'admiration et la compassion. Vous avez eu raison de fuir, dit-il. Cet homme a un mode opératoire bien établi. Vous n'êtes pas sa première victime. Grace ressentit à la fois une validation et une horreur profonde. Il y en avait eu d'autres. D'après mon détective privé, oui. Au moins 2 relations précédentes où des femmes ont déposé plainte avant de se rétracter soudainement. Vous avez été intelligente de partir quand vous l'avez fait. Il apportait aussi une nouvelle qui fit sombrer son cœur. Mes agents de sécurité ont vérifié. Votre amie, Sarah, a déménagé à Londres il y a 3 mois pour une opportunité professionnelle. C'est probablement pour ça que son numéro nigérian ne fonctionne plus. Grace sentit son dernier rempart d'espoir s'effondrer. Sa seule alliée, son unique plan, venait de disparaître. Elle était véritablement seule, dans une ville où elle ne connaissait personne, avec un nouveau-né et sans aucune ressource. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour David. « Vous allez rentrer avec moi », déclara David, d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Grace le dévisagea, sous le choc. « Je ne peux pas faire ça. J'ai déjà bien assez abusé de votre hospitalité. » « Abusé ?» David esquissa un sourire. « Grace, vous m'avez probablement sauvé la vie. Savez-vous que je n'ai pas dormi correctement depuis plus d'1 an. Mais ces 3 dernières semaines, le fait d'entendre des bruits dans la maison, même si je pensais que c'était un rat, quelque chose. La présence d'une vie dans ce grand espace vide m'a aidé à dormir mieux que je ne l'ai fait depuis mon accident. »« Quel accident ?» demanda doucement Grace. L'expression de David devint lointaine. « Un accident de voiture, il y a 18 mois. Je conduisais avec ma fiancée. Un chauffard ivre nous a percutés de plein fouet. Elle est morte sur le coup. Je m'en suis sortie avec quelques côtes cassées et des coupures, mais depuis, je souffre d'insomnie et de cauchemars. Les médecins parlent de stress post-traumatique. » Grace sentit son cœur se serrer pour cet étranger bienveillant qui avait tant perdu. « Je suis tellement désolée. »« Ce que je veux dire, » poursuivit David, « c'est que vous et votre bébé avez besoin d'un endroit sûr, et apparemment, j'ai besoin du son de la vie dans ma maison pour dormir. Il semblerait que nous puissions nous entraider. »« Mais je ne peux rien vous payer ou... » protesta Grace. « Je ne vous demande rien. J'ai plus d'argent que je ne saurais jamais en dépenser et une maison bien trop grande pour un seul homme. Vous pouvez rester dans l'aile des invités jusqu'à ce que vous décidiez de la suite. » Grace voulait refuser. Sa fierté l'exigeait. Mais en regardant sa minuscule fille dormir paisiblement dans ses bras, elle sut qu'elle devait penser à ce qui était le mieux pour son enfant. « Juste le temps que je me remette sur pied, » dit-elle finalement. « Juste le temps qu'il vous faudra, » acquiesça David. Quand ils arrivèrent au manoir 3 jours plus tard, David montra à Grace une chambre confortable dans ce qu'il appelait l'aile des invités. Une partie séparée de la maison avec sa propre entrée, sa cuisine et sa salle de bain. C'était plus luxueux que n'importe quel endroit où Grace avait jamais vécu, avec des tapis moelleux, de magnifiques meubles et une vue apaisante sur le jardin. « C'est beaucoup trop, » dit Grace, regardant autour d'elle avec émerveillement. « Elle est inoccupée depuis des années, » répondit David. « Je suis heureux que quelqu'un puisse en profiter. » Alors qu'elle s'installait, David présenta Grace à son personnel de maison, Madame Johnson, la cuisinière, Peter, le jardinier, et James, son chef de la sécurité, qui avait engagé de nouveaux gardes après le renvoi des précédents pour avoir laissé le portail ouvert. « Voici Grace et sa fille, » leur dit-il simplement. « Elles vont rester avec nous pour un temps. Veuillez vous assurer qu'elles ne manquent de rien. » Le personnel accueillit chaleureusement Grace, et Madame Johnson se mit immédiatement à pouponner le bébé, que Grace avait prénommé Hope. Espoir. Un nom lourd de sens. Quelle adorable petite merveille, roucoula Madame Johnson. Ne vous inquiétez de rien, ma chère. Nous prendrons bien soin de vous deux. Au fil des semaines suivantes, Grace commença à s'adapter à sa nouvelle vie. David respectait son espace, prenant régulièrement de ses nouvelles et de celles de Hope, mais sans jamais être intrusif.
Il avait approvisionné sa cuisine en nourriture et en fournitures pour bébé, et avait même organisé la visite régulière d'un pédiatre pour suivre le développement de Hope. Le plus étrange était à quel point tout cela semblait normal. Après des années à marcher sur des œufs avec Marcus, Grace avait oublié ce que c'était que de vivre sans peur. Elle pouvait se déplacer librement, parler sans peser ses mots et s'occuper de son bébé sans constamment regarder par-dessus son épaule. Et David semblait aussi en bénéficier. Grace pouvait voir qu'il dormait mieux, paraissant moins épuisé chaque jour. Parfois, le soir, il s'asseyait dans le jardin pendant que Hope jouait sur une couverture, et ils parlaient de livres, d'actualités ou de leurs rêves d'avenir. « Que vouliez-vous devenir quand vous étiez jeune ?» demanda David un soir, alors qu'il regardait Hope essayer d'attraper ses propres orteils. « Chef d'entreprise », répondit Grace sans hésiter. « Je voulais organiser des événements, des mariages, des fêtes, des réceptions d'entreprise. J'adorais organiser les fêtes de l'école. J'étais douée pour ça. Qu'est-ce qui vous en empêche maintenant ?» Grace eut un rire sans joie. « Ce qui m'en empêche ? Je n'ai ni argent, ni relation, ni diplôme au-delà du secondaire, et un bébé à charge. Je pars de moins que zéro. »« Ce sont des obstacles, pas des murs, » dit David, pensif. « Et les obstacles peuvent être surmontés. » Grace le regarda avec curiosité. « On dirait que vous savez de quoi vous parlez. » David fit un geste en direction du manoir qui les entourait. « J'ai hérité d'argent, c'est vrai. Mais cette entreprise, je l'ai bâtie moi-même. J'ai commencé avec une petite boutique d'électronique et j'en ai fait une chaîne de 20 magasins à travers le Nigeria. Ça a pris 15 ans, beaucoup d'échecs, et plus de nuits blanches que je ne voudrais m'en souvenir. » Quel genre d'entreprise ? Électronique grand public et appareils ménagers. Nous importons de Chine et de Corée du Sud, puis nous distribuons via notre réseau de vente au détail. Ce n'est pas glamour, mais c'est rentable. Grace était impressionnée. Elle avait supposé que David n'était qu'un autre riche héritier, mais il était bien plus que cela. Ce que je veux dire, poursuivit David, c'est qu'avec le bon soutien et la bonne détermination, tout est possible. Si l'organisation d'événements est ce que vous voulez faire, nous pouvons y arriver. Nous ? Demanda Grace, surprise par son emploi du pluriel. David sembla réaliser ce qu'il venait de dire et parut légèrement embarrassé. Je veux dire, si vous souhaitez de l'aide pour démarrer, je pourrais vous mettre en contact avec des gens, peut-être fournir un capital de départ sous forme de prêt. Grace resta silencieuse un instant, étudiant cet homme bon qui l'avait sauvée, elle et son bébé, sans rien demander en retour. Pourquoi êtes-vous si gentil avec nous ? David resta silencieux si longtemps que Grace crut qu'il n'allait pas répondre. Quand il parla enfin, sa voix était douce. Après l'accident, après avoir perdu Emma, j'ai cru que ma vie était finie. Plus rien ne m'importait. Je passais mes nuits à revivre l'accident, à me demander pourquoi j'avais survécu et pas elle. Cette maison était devenue un tombeau, et je n'étais qu'un fantôme qui la hantait. Il marqua une pause, regardant Hope attraper son doigt avec sa petite main. Mais vous avoir ici, vous et Hope, entendre son rire, vous voir prendre soin d'elle, voir la vie reprendre ses droits dans ses pièces. Ça m'a rappelé que la vie continue, qu'il y a encore du bon dans ce monde qui mérite d'être protégé. Grace sentit les larmes lui monter aux yeux. Hope et moi avons eu de la chance que vous nous trouviez. Je crois que nous nous sommes trouvés l'un l'autre, dit doucement David. Leur existence paisible fut brisée un samedi matin, lors du 2e mois de Grace au manoir. Elle nourrissait Hope dans le jardin, quand elle entendit des voix furieuses venant de l'entrée de la maison. Son sang se glaça dans ses veines en reconnaissant l'une de ces voix. « Marcus. Je sais qu'elle est ici, » hurlait-il. « Ma femme et mon enfant sont dans cette maison, et je veux les récupérer maintenant. » Grace attrapa Hope et courut vers l'arrière de la maison, l'esprit en ébullition. Comment l'avait-il trouvée ? Mais avant qu'elle ne puisse atteindre la sécurité de sa chambre, elle entendit la voix de David, calme mais ferme. « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais ceci est une propriété privée. Vous devez partir immédiatement. » « Propriété privée ?» ricana Marcus. « Ma femme se cache chez vous comme une vulgaire criminelle, et vous me parlez de propriété privée ? Grace. Grace, sors d'ici tout de suite. » Les jambes de Grace étaient en coton, mais elle se força à continuer. Elle ne pouvait pas laisser Marcus voir Hope. Elle ne pouvait pas le laisser les ramener à cette vie de peur et de douleur. Mais alors qu'elle contournait l'angle en direction de l'aile des invités, Marcus l'aperçut. « La voilà !» cria-t-il triomphalement. « Grace, espèce d'idiote. Tu crois que tu peux me fuir ? Sais-tu ce que tu m'as fait endurer ?
Marcus se dégagea des gardes qui tentaient de le retenir et se précipita vers Grace. Elle se tourna pour courir, serrant Hope contre elle, mais Marcus fut plus rapide. Il lui attrapa le bras brutalement, ses doigts s'enfonçant dans sa chair. « Tu te crois maligne, hein ?» siffla-t-il, le visage déformé par la rage, à t'enfuir comme une voleuse. « Tu m'as ridiculisé devant tout le monde. » Hope se mit à pleurer au son des voix en colère, et Grace la serra instinctivement plus fort contre sa poitrine. « S'il te plaît, Marcus, » murmura Grace, essayant de garder sa voix calme pour le bébé. « Tu lui fais peur. » « Peur. » Marcus éclata de rire. « C'est ma fille. J'ai tous les droits de voir mon propre enfant. Lâche-la. » La voix de David trancha le chaos comme une lame. Grace leva les yeux et le vit s'approcher, une expression d'un calme mortel sur le visage. Derrière lui, d'autres gardes prenaient position. Marcus se tourna vers David, tenant toujours fermement le bras de Grace. « Ceci est entre ma femme et moi. Ne t'en mêle pas, le riche. À l'instant où vous avez mis le pied sur ma propriété et posé la main sur une femme et un enfant, c'est devenu mon affaire, » répliqua David d'un ton égal. « Je vais vous demander une dernière fois de la lâcher et de partir. »« Sinon quoi ?» railla Marcus. « Tu appelleras la police ?»« Je suis la police, imbécile. Commissaire Marcus Adaliki. Peut-être as-tu entendu parler de ma famille. » L'expression de David ne changea pas. « J'ai entendu suffisamment de choses sur vous, commissaire. Maintenant, lâchez-la. » Au lieu de la relâcher, Marcus resserra sa prise et commença à la tirer vers le portail. « Grace et le bébé rentrent à la maison avec moi. Les petites vacances sont terminées. » Grace trébucha tandis que Marcus la traînait, essayant désespérément de protéger Hope. « Marcus, s'il te plaît. Tu nous fais mal. »« Tu aurais dû y penser avant de me couvrir de honte, » aboya Marcus. Il leva sa main libre comme pour la frapper. Un geste si automatique que Grace tressaillit par réflexe. C'est à ce moment-là que David bougea. Grace n'avait jamais vu quelqu'un se déplacer aussi vite. En une fraction de seconde, David était à côté d'eux, sa main enroulée autour du poignet de Marcus, stoppant le coup en plein vol. « Ça, » dit David d'un murmure glacial, « c'était une erreur. » Marcus tenta de se libérer, mais la poigne de David était de fer. « Lâche-moi. Sais-tu qui je suis ? » « Je sais exactement qui vous êtes, » répliqua David. « Vous êtes un lâche qui frappe les femmes, et vous êtes sur ma propriété sans y avoir été invité. » L'impasse dura plusieurs secondes. Finalement, les gardes de sécurité de David intervinrent et maîtrisèrent Marcus. « Ne me touchez pas, » hurla-t-il. « Je vous ferai tous arrêter. Je ferai fermer cet endroit. » David sortit son téléphone et passa un appel. « Commissaire Williams, c'est David Okafor. »« Oui, monsieur. Je vais bien, merci. J'ai une situation à ma résidence. L'un de vos commissaires, Marcus Adaliki, se trouve sur ma propriété et menace une femme et son enfant. Oui, monsieur. J'ai tout sur les caméras de sécurité. J'apprécierais votre attention immédiate sur cette affaire. » Grace regarda, stupéfaite, David raccrocher et se tourner vers Marcus avec un léger sourire. « Le commissaire Williams vous envoie ses salutations, » dit David agréablement. « Il sera ici sous peu pour discuter de votre comportement. Je crois qu'il est très intéressé par l'examen de votre dossier concernant les affaires de violence conjugale. » Pour la première fois depuis son arrivée, Marcus parut incertain. « Tu bluffes. Williams ne se déplacerait pas pour ça. »« Le commissaire Williams est un ami de la famille, » répondit calmement David. « Il est aussi très soucieux de nettoyer la corruption au sein de ses forces. Je pense qu'il trouvera votre dossier tout à fait fascinant. » 20 minutes plus tard, un convoi de véhicules de police officiels arriva au manoir. Le commissaire Williams lui-même sortit de la voiture de tête. David salua chaleureusement le commissaire, avant de tourner son attention vers Marcus. « Commissaire Adaliki, cela fait un moment que je souhaitais avoir une conversation avec vous. » Le visage de Marcus était devenu blême. « Monsieur, c'est un malentendu. Ma femme s'est enfuie et j'essayais juste de... » « D'essayer quoi ?» interrompit le commissaire Williams. « D'après les images de sécurité de monsieur Okafor, que je viens de visionner, vous avez agressé une femme sur une propriété privée après qu'on vous a demandé de partir. Vous avez également menacé un citoyen et prétendu être au-dessus des lois. » Grace observait en silence, tandis que l'attitude de Marcus se transformait. L'homme colérique et dominateur qui l'avait terrorisé pendant des années semblait soudain petit et pathétique.
Monsieur, si je pouvais juste expliquer. Commença Marcus. Vous aurez tout le temps d'expliquer, le coupa le commissaire Williams. En fait, j'ai examiné vos dossiers, commissaire. Une lecture très intéressante. De multiples plaintes pour violences conjugales qui ont mystérieusement disparu. Des témoins qui sont soudainement devenus peu coopératifs. Des preuves qui se sont volatilisées. Un schéma très intéressant. Le visage de Marcus était maintenant cendré. Monsieur, je ne vois pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien, répliqua sèchement le commissaire Williams. J'énonce des faits. Vous faites l'objet d'une enquête pour corruption, abus de pouvoir et violence conjugale. Et à compter de cet instant, vous êtes suspendu de vos fonctions. Grace sentit ses genoux flageoler de soulagement. Hope avait cessé de pleurer et regardait autour d'elle avec des yeux curieux de bébé, comme si elle sentait que le danger était passé. De plus, continua le commissaire Williams en se tournant vers Grace. Madame, je crois savoir que vous avez déjà tenté de porter plainte contre cet homme. Grace hocha la tête, n'osant pas parler. Je veux que vous sachiez que ces plaintes sont rouvertes et feront l'objet d'une enquête approfondie cette fois-ci. Marcus regarda désespérément le commissaire, puis Grace, puis David. Grace, dis-leur que c'est un malentendu. Dis-leur que tu veux rentrer à la maison avec moi. Grace regarda cet homme qui avait contrôlé sa vie par la peur. Pour la première fois depuis des années, elle ne ressentit aucune crainte en le regardant. Au contraire, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, du pouvoir. Non, Marcus, dit-elle clairement, la voix stable. Je ne veux aller nulle part avec toi. Je veux que tu restes loin de moi et de ma fille. Ta fille ? Rit amèrement Marcus. C'est aussi ma fille. Un père protège ses enfants, intervint doucement David. Il ne les menace pas, ni leur mère. Vous avez montré aujourd'hui quel genre de père vous seriez. Le commissaire Williams hocha la tête en signe d'approbation. Compte tenu des preuves et du schéma comportemental dans votre dossier, j'émets une ordonnance restrictive immédiate. Vous ne devez avoir aucun contact avec Madame Grace ou son enfant. Toute violation entraînera votre arrestation immédiate. Alors que Marcus était emmené, menotté, protestant toujours, Grace s'effondra sur un banc de jardin, serrant Hope contre elle. L'adrénaline retombait, la laissant tremblante et émotive. David s'assit à côté d'elle, en gardant une distance respectueuse. Est-ce que ça va ? Grace le regarda à travers ses larmes. Des larmes de soulagement immense. Je crois. Je n'arrive pas à croire que c'est fini. Après toutes ces années, c'est enfin fini. C'est fini, confirma doucement David. Il ne pourra plus jamais vous faire de mal. Grace essuya ses yeux et regarda son bébé, qui dormait maintenant paisiblement dans ses bras. Tu as entendu ça, Hope ? Nous sommes vraiment libres. Ainsi s'achève une épreuve, et ainsi commence une nouvelle vie. Un chapitre de terreur se ferme, non par la fuite, mais par la confrontation, rendue possible par la force tranquille d'un étranger. Pour Grace et sa fille, Hope, l'avenir reste à écrire. Mais il sera écrit avec l'encre de la liberté, sur une page blanche offerte par un acte de bonté inattendu, au cœur même du désespoir.